Salut tout le monde, alors c'est Renaud de Ligue du Lettrage. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment transformer un parallèle pen pilote 6 mm en rolling pen. Alors ici, j'en ai déjà fait un, mais qui est pas forcément tip top. Le rendu est pas vraiment grunge et tout, et on m'a demandé plusieurs fois voilà, comment créer un. Donc je vais essayer de créer avec celui-là la deuxième version qui, je l'espère, sera meilleure. Donc on va voir toutes les étapes ensemble. Allez, à tout de suite. Donc déjà, je tenais à préciser un petit peu que là, c'est vraiment le tuto garage. On va se faire ça vraiment à la route. Désolé pour la prise de son et l'éclairage, hein. Je suis dans un garage, donc voilà, je peux pas faire vraiment ce que je veux. Donc déjà, première étape, c'est de bien nettoyer votre. Si vous en êtes déjà servi, c'est de bien le nettoyer pour éviter d'en foutre partout. Et donc là, on va se retrouver un petit peu dans la même configuration que les stylos plumes, donc avec un conduit. Et donc, ce qui remplace la plume, pardon, c'est la lame. Donc, on essaie de la sortir un tout petit peu, vous voyez. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu. On tire dessus comme ça, pour essayer de la faire sortir un petit peu plus. Et du coup, maintenant, on va passer au tracé on va tracer les repères, pardon, pour faire la courbure la plus adaptée possible. Donc j'espère que vous allez voir. Donc en fait, on va partir de l'angle ici et on va remonter jusqu'à l'angle ici en essayant de faire la courbe la mieux possible, la plus arrondie possible. Donc voilà, du coup, moi je vais enlever toute cette partie blanche là et du coup je ferai des essais une fois que j'aurai enlevé ça et j'affinerai selon le besoin. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant on passe devant la meuleuse. Et donc bah, tout ce qui est l'excédent en blanc, on va pouvoir le supprimer. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, tout à l'heure en début de tuto, moi j'avais tiré, donc maintenant on va repousser peut-être un petit peu pour que ce soit plus rigide. Donc voilà, je vais essayer comme ça, on va voir. Là, je retire un petit peu pour pouvoir travailler plus précisément ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Pardon. Pour travailler plus précisément ici. Hop, voilà. On va travailler là un petit peu pour arrondir au maximum. Et voilà, donc là vous voyez, on obtient une courbure qui est plutôt pas mal. Ah désolé, on est dans un garage. Donc on obtient une courbure qui est plutôt pas mal. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie de test un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais à ma gauche donc c'est la nouvelle lame et à droite c'est l'ancienne lame. Donc on voit là quand même que la courbure est plus intéressante et je suis plutôt satisfait du résultat. On va voir, donc maintenant je vais ancrer le stylo et puis on va passer à la partie de test et je ferai un comparatif entre mon ancienne lame et la nouvelle. Allez, à tout de suite. Salut, nous voici au studio du coup pour la dernière partie de ce tutoriel. Donc là on va faire le test avec l'ancienne version avec une mine un peu plate. Donc voilà, on va faire des essais. Donc on obtient quelque chose de sympa, mais voilà, c'est pas forcément try grunge, il n'y a pas trop d'effet splash. Et donc maintenant on va passer avec la version du tutoriel qui, ma foi, est plus arrondie et du coup va certainement donner des effets plus splash.
Après, je l'ai pas beaucoup en main, donc et je crois qu'il commence à ne plus avoir d'encre aussi. Mais bon, vous voyez que du coup, on obtient vraiment quelque chose de plus grunge. Donc voilà, j'espère que cette version du tutoriel du coup vous aura plu. N'hésitez pas à nous montrer vos retours en vidéo ou en photo de ce que vous avez créé chez vous grâce à ce tutoriel. Et faites-nous vos retours si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la chaîne YouTube, ça nous aidera énormément nous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao ciao.